Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle édition autour de l'Afrique. Et on commence par cette nouvelle dans un communiqué conjoint. L'Égypte, la Libye, le Djibouti, la Gambie et le Nigeria, ainsi que d'autres pays tels que la Jordanie, l'Indonésie, le Pakistan, la Turquie, l'Arabie Saoudite, Oman, la Palestine, le Qatar, le Koweït, la Malaisie, les Émirats Arabes Unis, la Ligue des États Arabes et l'Organisation de la coopération islamique condamnent avec la plus grande fermeté l'adoption par la Knesset israélienne de deux projets de loi visant à imposer ce que l'on appelle la souveraineté israélienne sur la Cisjordanie occupée et sur les colonies israéliennes de peuplement illégal. Le ministre de l'Agriculture assiste à la clôture de deux programmes de formation organisés par le Centre international égyptien pour l'agriculture. Ce programme a réuni environ 24 spécialistes de 19 pays africains. Il vise à renforcer la coopération entre l'Égypte et les pays africains. Le ministre de l'Agriculture et de la Réhabilitation des terres, Alain Farouk, a assisté à la cérémonie de clôture de deux programmes de formation spécialisés organisés par le Centre international égyptien pour l'agriculture. Ce programme a réuni environ 24 spécialistes de 19 pays africains. Il vise à renforcer la coopération entre l'Égypte et les pays africains dans des domaines essentiels à la sécurité alimentaire. Dans son discours, le ministre de l'Agriculture a remercié le ministère des Affaires étrangères et la JICA pour leur coopération fructueuse, soulignant que la remise de diplômes à ce groupe de stagiaires s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des directives du président Abdel Fattah el-Sisi visant à soutenir la sécurité alimentaire en Afrique et à mettre tout le soutien et l'expertise égyptien au service de nos frères du continent. Le ministre a appelé les stagiaires à se faire les ambassadeurs du transfert de l'expertise et des connaissances acquises en Égypte vers leurs pays respectifs, maximisant ainsi les bénéfices de ces programmes de formation spécialisée. Il a ajouté que le partenariat avec nos frères africains n'est pas une simple collaboration passagère, mais une nécessité stratégique pour parvenir à une sécurité alimentaire partagée, notamment face aux défis croissants tels que le changement climatique et les perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales. Il a insisté sur la nécessité d'unifier et de coordonner les efforts mondiaux et régionaux pour bâtir des systèmes alimentaires plus résilients et durables. Il a également insisté sur la nécessité de combiner toutes les capacités et l'expertise disponibles sur le continent pour faire face aux crises et assurer la sécurité alimentaire des populations. Il a déclaré que l'Égypte était toujours heureuse d'accueillir des spécialistes du secteur agricole des pays africains pour des formations, que ce soit dans le domaine agricole ou dans les domaines connexes. Alors, je vous rappelle que le ministre de l'Agriculture assiste à la clôture de deux programmes de formation organisés par le Centre international égyptien pour l'agriculture. Et pour aborder ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Monsieur Rez Shahada. Vous êtes expert en économie. Bonjour. Oui, bonjour et merci pour votre invitation. Je vous remercie. Alors, quels sont les domaines dans lesquels l'Égypte et les pays africains peuvent encore renforcer dans leur partenariat agricole? Oui, franchement, on voit que le mois d'octobre, c'est un mois d'activité importante pour l'Égypte, de succès en succès. Et là, le dossier de l'agriculture est un dossier très important. Et c'est l'ouverture sur l'Afrique. Hein. Ça ne doit pas être théorique, les relations entre l'Égypte et l'Afrique. Ça doit être des actions concrètes. Donc l'agriculture, il en fait partie, bien sûr. Qui parmi nous n'a pas vu la famine en Afrique dans certains pays? Et c'est le rôle et le moral d'un pays comme l'Égypte d'aider l'Afrique dans ce sens-là. Donc une conférence pour une collaboration entre les pays africains et l'Égypte dans le domaine de l'agriculture est vitale et primordiale même. Et donc ça fait partie d'une stratégie
dans le passé, ont donné le dos à l'Afrique et aujourd'hui, on ouvre les grandes portes pour les peuples africains. Et tout ça, ça peut servir aussi les positions égyptiennes dans les crises, notamment pour le haut barrage, et montrer qu'on peut gérer l'agriculture autrement. C'est très important pour les Africains. Oui. Là, l'Égypte fait des programmes de formation pour les jeunes Africains dans le domaine de l'agriculture. À quel point c'est un pas important? Vous savez, l'Égypte elle a une expérience énorme dans la formation en général. Il y a beaucoup d'Africains qui venaient apprendre en Égypte, dans les universités égyptiennes, notamment l'université Al-Azhar. Et tout ça, c'était une bonne politique. Et aujourd'hui, former aussi pour l'agriculture, c'est quelque chose qu'on a besoin. C'est par la formation, par la nouvelle technologie, par les méthodes d'économie de l'eau qu'on peut y arriver. L'eau devient de plus en plus vitale et rare. Donc la technologie qui nous permet de cultiver les terrains avec plusieurs méthodes différentes est importante de former les jeunes là-dessus. L'Afrique, elle a un atout énorme, c'est la jeunesse africaine. Oui. Et donc cette jeunesse, une fois formée, ça peut changer beaucoup de choses en Afrique, Oui. dont on fait partie, bien sûr. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Shrat. Je rappelle que vous êtes expert en économie. Dans le cadre de la coopération continue entre l'Académie nationale de formation et l'Agence égyptienne de partenariat pour le développement, un atelier intitulé « Comment devenir un leader » efficace a été organisé au profit de 15 stagiaires participant au programme de formation mis en place par l'agence et Institut de recherche hydraulique relevant du ministère des Ressources hydriques et de l'irrigation sur les modèles hydrauliques et leur application dans la gestion des fleuves. Les aéroports du Caire, Hurghada et Bourg Al Arab viennent d'être couronnés par le Conseil international des aéroports Région Afrique pour leur performance exemplaire en matière d'environnement et de développement durable. Le compte rendu. Les aéroports du Caire, Hurghada et Bourg Al Arab viennent d'être couronnés par le Conseil international des aéroports Région Afrique pour leurs performances exemplaires en matière d'environnement et de développement durable. Ces distinctions ont été annoncées à Lusaka, la capitale zambienne, lors de la 34e Assemblée générale annuelle de l'ACI Afrique, placée sous le thème « Donner aux aéroports africains les moyens de réaliser une croissance stratégique ». L'aéroport international du Caire a remporté le prix du leadership des aéroports pivots en matière de durabilité. L'aéroport de Hurghada, quant à lui, a été distingué pour sa politique innovante de prévention de l'enfouissement des déchets. Et l'aéroport de Bourg Al Arab à Alexandrie a reçu un prix spécial pour ses efforts remarquables dans le recyclage et la valorisation des déchets. Ces prix reflètent l'engagement constant de nos aéroports à intégrer les principes de durabilité dans toutes les opérations de la gestion énergétique à la réduction des émissions de carbone en passant par la sensibilisation des voyageurs et du personnel, a déclaré le président du conseil d'administration de la société égyptienne Holding pour les aéroports et la navigation aérienne. Une reconnaissance continentale qui consacre les progrès notables de l'Égypte dans le domaine de la durabilité aéroportuaire et confirme son rôle de leadership en Afrique dans la transition écologique du transport aérien. Des drones ont visé jeudi la ville de Khartoum et son aéroport tenu par l'armée pour la 3e journée consécutive. Fermé depuis 2 ans et sur le point de rouvrir, l'aéroport est la cible d'attaques répétées attribuées aux forces de soutien rapide en guerre contre l'armée depuis avril 2023.
Pour la troisième journée consécutive, des drones ont visé jeudi la capitale soudanaise Khartoum et son aéroport tenu par l'armée. Depuis mardi, l'aéroport de la capitale, hors de service depuis 2 ans, est sur le point de rouvrir, est en proie à des attaques de drones attribuées aux forces de soutien rapide FSR. Sa réouverture initialement prévue mercredi a été suspendue jusqu'à nouvel ordre, a déclaré un responsable de l'aéroport. Malgré la reprise de Khartoum par l'armée au printemps, la ville demeure largement dévastée, marquée par des coupures d'électricité récurrentes et des frappes de drones des FSR. Plus d'un million de personnes déplacées y sont retournées au cours des 10 derniers mois, selon l'Agence des migrations de l'ONU. Depuis quelques semaines, le gouvernement s'efforce d'y rétablir certains services, dont l'aéroport, afin de relocaliser des institutions clés depuis Port-Soudan, ville au bord de la mer Rouge, devenue capitale de facto depuis le début de la guerre. Entrée dans sa 3e année, la guerre au Soudan a fait des dizaines de milliers de victimes, déplacé près de 12 millions d'habitants et provoqué ce que l'ONU qualifie de pire crise humanitaire au monde. La représentante de l'Égypte au Malawi, l'ambassadrice Rasha Hamdi, s'est réunie avec le nouveau ministre des Affaires étrangères du Malawi. Elle lui a remis une lettre de félicitations de la part du ministre des Affaires étrangères à l'occasion de sa prise de fonction, ainsi qu'une invitation à se rendre en Égypte dans les plus brefs délais. La Côte d'Ivoire s'apprête à voter ce samedi pour le premier tour de l'élection présidentielle. Alors que la campagne électorale a touché à sa fin, 9 millions d'électeurs devront départager 5 candidats. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très très bonne journée. Au revoir.